DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Kafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Tango Koki 243. Abonnez-vous massivement, partagez nos liens, partagez ce que nous faisons comme travail. Tango Koki 243, c'est une chaîne du patriotisme et de la méritocratie. Le Congo n'est pas à vendre, notre Congo reste à nous et puis tokotikala jamais. Kotikela munguna azwa Congo. Banguna basili maele, banguna basuki pe banguna baluki eloko kusala basili maele. Le président Tshisekedi a matérialisé sa parole et aujourd'hui nous devons remercier ce grand homme politique de notre pays. Le M23, AFC, RDF sont des pantins, coquilles vides. Moi je dois dialoguer avec leur maître, le responsable de l'agenda. Je vais dialoguer avec lui-même, Paul Kagame. Et, chers compatriotes, Kagame Amati, Kagame a asphyxié. Kagame Sili Maele et le président, enfin, a coquille décision nae. Chers Congolais, tu sais que dit que vous voyez, c'est un homme très dur, un homme très logique. Et puis, aujourd'hui, nous devons couronner. Kagame a déjà perdu le combat. Kagame a déjà même perdu la bataille sur terrain. Kagame a déjà perdu même la guerre. Kagame cherche l'issue. Akubimela wapi et kozala ndenge nini akosala nini. Et comme na niveau ya Qatar, bato wale komona wana, mokonzi ya Qatar avandi, Fachi Beton, Elombe, Tata ya Ekolo avandi, Kagame avandi. Dans cette photo déjà d'entrée de jeu, Kagame n'est pas à mesure de regarder ou de fixer Félix Tshisekedi tout droit dans les yeux. Et c'est Tshisekedi qui fixe Kagame, Kagame qui est là comme poule mouillée, en train de s'expliquer, les bosso, il y a un médiateur. Et pourquoi une médiation en dehors il y a Afrique? Chers compatriotes, nous sommes là pour en parler. Soyez rassurants que je vais donner l'essentiel et le meilleur de moi-même comme d'habitude. Je suis Stéphane Balamwange, Mujela Kasanga Kamwenan Sapou. Je suis le guerrier, je ne recule jamais devant l'ennemi. Alors, tout espion, tout ennemi, tout traître n'a pas droit à la parole et il faut que Tchaye Pembeni et ne mérite aucun respect à nos yeux. Azamutu, oh, il faut qu'on humilie. Chers compatriotes, ça c'est le premier dossier, on va en parler beaucoup dans ce dossier. Le Sénat américain lève le ton. Et ah oui. Tshisekedi, c'est le nouveau patron en Afrique aujourd'hui. Oui, je donne raison à Julier. Bien sûr, à Julier, bien sûr. Le responsable, il y a service de renseignement français, affaires extérieures. Alibé Tshisekedi, c'est le nouveau patron en Afrique. Il s'est battu, il a créé, il a battu un monument. Oui, le Sénat américain, au lieu de statuer sur les dossiers qui concernent les Américains, le Sénat américain a vendu au chapitre du jour RDC, Rwanda. Et Sénat américain Téléméli Rwanda. S'il vous plaît, vous devez dire merci à ce grand homme politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons encourager ces messieurs braves plutôt. Nous devons l'encourager, c'est un homme fort. Aujourd'hui, il nous a montré qu'il n'a pas de limite dans ce qu'il fait. Il est allé au-delà de l'imagination. Il nous a donné ce qu'on n'attendait pas de lui. Tshisekedi aujourd'hui est le maître politique qu'on n'ait jamais connu dans ce pays. Oui, le Sénat américain lève le ton, hausse le ton et frappe encore le Rwanda. Oh là. Washington a déjà frappé le Rwanda. Le Sénat américain aujourd'hui, la Belgique, la France, le Canada, l'Allemagne, Grande-Bretagne, Royaume-Uni. L'Angleterre, tout le monde a frappé le Rwanda. Tout le monde a frappé le Rwanda. Et le Rwanda aujourd'hui, poule mouillée.
Le Rwanda aujourd'hui, nyon ce baby. Kagame Panaye, c'est la révolution qui commence déjà. Population rwandaise. Anakamwe Batoa Obenanga. Stéphane Malamangue, bonjour. Je suis rwandais. Ah, ok. Quelle bonne nouvelle. Non, mais écoutez, Stéphane Malamangue, nous t'encourageons. Il faut continuer à sensibiliser les Rwandais. On ne peut pas continuer à se faire comme ça. Notre pays est à genoux à cause de Kagame. Kagame doit quitter le pouvoir. Kagame doit partir. Tu dois encourager, tu dois appeler tous les Rwandais à manifester. Peuple rwandais, je viens vous dire ceci. Tshisekedi ne va pas reculer. Votre président a cru que Tshisekedi était faible. Non, 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 non. Tshisekedi est un homme fort, un homme puissant. Tshisekedi est très intelligent. Tshisekedi maîtrise la politique de notre pays. Et Tshisekedi maîtrise la diplomatie. Bilanganaye bisikala lelaka. Tshisekedi a yebi. Et je vous dis, Kagame a déjà perdu tous les fronts. Le front politique, il a déjà perdu. Le front diplomatique, Kagame a déjà perdu. Le front médiatique, il a déjà perdu puisque je suis là. Le Baoba, je suis là. Kagame a déjà perdu sur le front médiatique. John Lungila ba bétier. Pasteur Gili ba bétier. Stéphane Balamwange na bétier. Kalonji ba bétier. Gustave Kalonji bien sûr ba bétier. Jean-Claude Moubenga ba bétier. A béti. Bongo. Yanga Kulutu, c'est qui encore? H. K today. Frappe na frappe. Donc frappe na frappe, c'est chaque jour nous dénonçons les infiltrés. Il y a 4 des espions, des traîtres, bien compétents, et peut toujours dénoncer complot à Libanda. Joseph Kabila a encore parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça c'est un mépris. Mépris, il y a peuple congolais. Kabila vanda, c'est la que l'on côté. D'un coup, Makambe komi ko komelengi Kabila bani kolwa pour nous mettre le bâton dans les roues. Tokoyoka Kabila. Donc analyser malé depuis Tokoyo bani nyakoloba. OK? Merci beaucoup. C'est comme d'habitude de tout mesana ko banda. Awa sika boye tozo banda na analyse, c'est très important. Moyena tchela bino vidéo ya Kabila ezate menazo banda na maloba na ye. AFC M23. Je crois que le problème au Congo est le président Félix Tshisekedi. La solution est le président Félix Tshisekedi. Kabila dit que RDC, AFC, M23, le problème c'est Félix Tshisekedi. La solution c'est toujours Félix Tshisekedi. A-t-il raison? Il a tort. On en parle dans cette émission. Ne vous en faites pas, gardez votre mal en patience. Dans un akati yakotanga. Ok, voilà. Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont eu mardi des entretiens en tête-à-tête sous la médiation de l'émir du Qatar afin d'aborder les conflits dans l'est du Congo. Ont annoncé les 3 gouvernements, bien sûr, Reuters à lobby. Ça c'est le deuxième point. Kabila toujours. Je crois que je suis maintenant fort. Après les erreurs du passé, Joseph Kabila. Je crois que maintenant je suis fort après les erreurs du passé. Merci beaucoup. Ah oui, nous allons poser des questions à Kabila. Quelles sont ces erreurs du passé? Et la RDC a payé quoi à cause de ces erreurs? Le peuple congolais a payé quoi à cause de ces erreurs? Voilà. 3e interview de Joseph Kabila en 2 semaines. Après sa rencontre avec Thabo Mbeki en Afrique du Sud, Kabila a dit ceci: je ne suis pas le porte-parole du M23, AFC Corneille Nangaa, PPRD, pour expliquer pourquoi ils n'ont pas participé au dialogue. Cherchez d'autres canaux pour poser cette question. Kabila dit: pour résoudre le problème en RDC, il est crucial de ne pas blâmer tout le monde, d'être à la base. Il est crucial de ne pas blâmer tout le monde, d'être à la base. Kabila ajoute encore, en ce qui concerne le retrait de la SADC, il y a 2 semaines, j'ai dit que toutes les forces étrangères devraient se retirer du territoire congolais et c'est ce qui a été fait. Kabila se félicite quant à ce. Toye Sikoyo, mardi 18 mars, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés au Qatar à Doha sous la médiation de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dans le cadre des efforts diplomatiques visant
à apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, Wana Makambo Yakuna. À Doha, Qatar, Tshisekedi et Paul Kagame se sont mis d'accord et réaffirmé leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel conformément au sommet des chefs d'État de l'EAC et SADC. Ok, je continue. Joseph Kabila est vraiment devenu ridicule. C'est le mot que j'ai pour commencer son interview accordée à la presse sud-africaine après audience avec Thabo Mbeki. Le vieux devient vraiment ridicule. Là, c'est Lungila John qui le qualifie ainsi. Et je continue. Guerre dans l'est de la RDC. Dans le cadre des efforts pour apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha, mardi 18 mars, à laquelle ont participé Cheikh, oui, Mokonzi Qatar, Kabila, qu'est-ce que je dis, Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kabila ajoute encore, Joseph Kabila dit, si j'étais complice du M23, la situation serait différente de ce qu'elle est actuellement. Demandez au président Tshisekedi de vous fournir de preuves et de ces allégations. Kabila nie tout. Nouvelle sortie de Joseph Kabila. Je crois que le problème au Congo est le président Félix Tshisekedi. La solution est le président Félix Tshisekedi. Si j'étais complice du M23, la situation serait différente. Demandez au président Tshisekedi de vous fournir de preuves. Nous sommes prêts à travailler honnêtement pour la paix, travailler activement pour la paix. Là, c'est Joseph Kabila. Kagame, tout petit devant Félix Tshisekedi, ceci explique cela. Orgueilleux et hautain, hier, aujourd'hui, plié à 1000 morceaux, le patron de Joseph Kabila, M23 AFC, accepte de rencontrer Félix Tshisekedi, visiblement droit dans ses bottes. Mardi à Qatar, plusieurs fuites. Oh là, Paul Kagame, que fais-tu ici? Il est tout ridicule et joue à l'enfant timide avec un regard peureux et détourné. Paul Kagame a fixé Tshisekedi. Oh là. Rencontre surprise entre Tshisekedi et Kagame. Doha, dans un contexte régional tendu, le Qatar a une fois de plus démontré son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique, sous l'égide de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Une rencontre qui a eu lieu, et puis cette initiative diplomatique saluée par la communauté internationale a permis de franchir une étape cruciale dans la résolution du conflit qui sévit dans l'est de la RDC. Les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, conformément aux accords de Luanda et Nairobi, ainsi qu'au sommet conjoint EAC-SADC de Dar es Salaam. Un rôle de médiateur reconnu, le Qatar s'est imposé ces dernières années comme un acteur incontournable de la médiation internationale, notamment en Afrique. Son implication dans la résolution des conflits complexes, tels que celui entre la RDC et le Rwanda, témoigne de sa volonté de promouvoir le dialogue et la réconciliation. Cette nouvelle médiation réussie s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par le Qatar pour favoriser la paix et la stabilité dans le monde. Le pays a notamment joué un rôle déterminant dans la résolution des crises au Darfour, au Liban et en Afghanistan. Une approche diplomatique saluée. La diplomatie qatari se distingue par son approche pragmatique et son souci de l'écoute. Le Qatar privilégie le dialogue et la négociation tout en veillant au respect, à respecter plutôt la souveraineté des États et le principe du droit international. La médiation réussit tout et ça nous fait énormément de bien. Nous sommes là, c'est pour parler de la RDC. Ok? Le Sénat américain appelle à la cessation immédiate
de toutes les hostilités, retrait des M23 et armée rwandaise, ainsi que l'ouverture de poursuites judiciaires contre tous les auteurs de crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Document Yassera Yangowana, ok? Drapeau, c'est bon et ça me fait du bien. Waouh, waouh! Urgent. Félicitations à nos vaillants Wazalendo qui viennent de récupérer Bukavu. Ah oui. Guerre dans l'est de la RDC, plusieurs centaines de résistants Wazalendo acclamés ce soir par la population au sud du Kivu. Bangwana bazo kota. Nous sommes déjà à la 30e minute, s'il te plaît. Nous sommes à la 15e minute, voilà. Wazalendo bazo kota ne bozomo na bangwana. Mituka bazo kota non. Oui, bazo kota na Bukavu ko. Na butu population zo beta maboko. Talaminda ezopela bango tout na ba moto ba koti na Bukavu. Waouh. Ah oui. Wazalendo a koti na Bukavu. Wazalendo enfin à Bukavu. Wazalendo enfin à Bukavu. M23 à Pakatimbangu. Waouh. Et ça nous fait énormément du bien. Kitoko. Ces images, Sali Kitoko Makasi. Et puis nous venons de comprendre maintenant que le Congo est à nous. Toko Sakarana Yangote, Tangwe Koki 243, et la question code magique ya Congo, to percé, to beta munguna, to la kisa munguna qui est nul. Tension entre la Belgique et le Rwanda. Le ministre belge des Affaires étrangères répond au président rwandais Paul Kagame. Il s'agit de la souveraineté d'un État. Notre position est la même pour la situation en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs. Voilà. Bapesi Kagame réponse. Azu aye kisambeti. Kagame Sili Maele. Ok. Kagame Sili Maele. Guerre dans l'est de la RDC après un vote. Le Sénat de Virginie aux États-Unis d'Amérique a voté mardi 18 mars. À son tour, le Sénat condamne le Rwanda pour sa participation à la guerre dans l'est de la RDC et demande de retirer ses troupes sur le sol congolais. 33 sénateurs sur 34 sont d'accord. Mama Nangai. 33 sur 34. Ah oui, 33 sur 34, d'accord. Waouh. Interrogé sur les affirmations du président Ramaphosa confirmant le soutien du Rwanda au M23, Joseph Kabila dit « Je n'ai pas entendu le président Ramaphosa et je ne vais ni soutenir ni contredire ce qu'il a dit. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe peut se résumer en une seule question. Si je suis faible, à qui la faute? Est-ce la faute de mon voisin, de mon ennemi, ou est ma propre responsabilité? Je lis encore ceci. Jean-Claude Katende de Lazado qui dit « Je félicite l'émir du Qatar pour sa diplomatie concrète qui a permis la rencontre entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Je félicite aussi les deux présidents pour avoir accepté de se rencontrer au-delà de leurs divergences. Je félicite aussi les deux présidents pour avoir accepté de se rencontrer au-delà de leurs divergences et rancœurs. Cette rencontre nous donne quelques leçons et interprétations. 1. Quand la volonté de faire la paix existe, on peut se regarder en face et se parler. La diplomatie secrète peut obtenir ce que la diplomatie folklorique tapageuse des Africains et Occidentaux haït, difficile à obtenir. L'engagement du président Kagame pour le cessez-le-feu immédiat et sans condition montre que les troupes rwandaises sont au Congo et que c'est lui qui contrôle le M23 et AFC. Merci beaucoup. La résolution de l'EAC et la SADC qui a ignoré la revendication du président Tshisekedi de parler directement avec le président Kagame est fondée. La présence du président Kagame à Doha le confirme. L'hypocrisie de ces organisations est mise à nu. EAC et SADC. Avec le président Kagame, le rétropédalage est toujours possible. On ne doit pas vite crier à la victoire. On doit continuer à travailler sur tout le front. L'opposition congolaise est confuse par cette victoire diplomatique. Le silence
de tous ces leaders en est la preuve. Et qui ont vite félicité le président angolais pour avoir initié une rencontre entre le M23 AFC, pourquoi n'ont-ils pas salué cette victoire de l'émir du Qatar qui pourrait être une étape cruciale vers la paix à l'est du Congo? Des traîtres. Quand on veut le bien de son pays, on évite des analyses et prises de position passionnelles. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qui protège le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nzambe apesaye makasi pe akende liboso. Depuis son départ du pouvoir, Joseph Kabila éprouve un désintéressement pour le peuple congolais. Dans toutes ces démarches de déstabilisation du régime de Félix Tshisekedi, ces communications ne sont faites qu'en anglais. Même celles liées aux situations du pays qu'il a dirigé, un vrai maître après Dieu pendant 18 ans. Kabila sait bien que la RDC est le plus grand pays francophone. Et pourquoi ne parle-t-il pas en français? Lui ne communique qu'en anglais. Quel mépris! Après sa rencontre avec Thabo Mbeki, Kabila dit ne pas regretter d'avoir passé le pouvoir à Tshisekedi. Et Zalaki volonté naye, tout pouvoir à Tata naye. Guerre dans l'est de la RDC. Après un vote, le Sénat de Virginie aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, aïe, 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 Kagame Azui est loco. Coup de foudre pour les sanguinaires et les seigneurs de guerre, le criminel de guerre Paul Kagame. Le Sénat américain soutient le président Fachi sans ambages ni recul. Ceci veut dire Paul Kagame est à sa fin. Le Sénat américain exige le retrait immédiat et sans condition de la milice rwandaise. Tobandana Sénat américain. Chers compatriotes, pour arriver à une telle solution, à un tel résultat, à une telle réponse, à une telle victoire, il faut être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans tout ça, ce qui a beaucoup plus primé, ce qui a beaucoup plus contribué, c'est l'honnêteté, la sincérité, la crédibilité de Tshisekedi. Oui, c'est la vigilance du peuple congolais, c'est le bravoure de nous autres ici, des Moubenga, des HK, des Balamwange, des Gili Bokwala. Ah oui, nous nous sommes battus pour donner la bonne information au peuple. La population a appliqué ce que nous avons demandé. Il faut rester soudé. Il faut rester intact. Il faut placer la barre très haut. Les Ouazalendo, vous êtes des héros. FRDC, vous êtes des héros. Et tout le monde qui avait reculé devant l'ennemi, qu'il aille au diable. Félix Antoine Tshisekedi, je vous ai dit, Nanga ne gagnera jamais Tshisekedi. Kagame ne gagnera jamais Tshisekedi. Le réalité et le contexte de 1996, 97, 98 ne sont pas le même dans les lots. En 1996, 97, ce qui Kagame, Museveni, Bayana, Afdel, Namouze, Laurent Désiré Kabila, Bakanga, Congo, Babengani, Mobutu, c'est puisque Mobutu n'avait plus la légitimité du peuple congolais. C'est puisque Mobutu n'était plus soutenu par la communauté internationale. C'est puisque Mobutu était déjà fragilisé dès l'intérieur. Les institutions étaient déjà obsolètes. L'armée était déjà presque des missionnaires et tout le monde était dans le cas de sauve-qui-paie. Et Mobutu est parti. Raison pour laquelle le Kadogo, l'armée rwandaise, ougandaise, Babunda Kate, Bakutana, la résistance, Yabiloko Mike, et puis Baleka, accompagné par le peuple congolais, c'est dans le Bakomana Kisasa. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas hors mandat. Tshisekedi n'a pas violé la constitution. Tshisekedi n'est pas en conflit avec la communauté internationale. Tshisekedi n'est pas en conflit avec son peuple. Tshisekedi est au pouvoir légalement et il a la légitimité. Tshisekedi n'a rien violé. Tshisekedi est resté le meilleur, le premier président congolais avant qu'on ait pouvoir, peuple congolais a voté ce Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Puisque
Kasavubu n'a pas été voté par le peuple, mais plutôt par le député. Nous sommes dans un régime parlementaire. Mobutu n'a pas été voté, mais il avait fait un coup d'État. Il devient le patron, le tout-puissant. Il devient le patron, le tout-puissant. Ça, c'est Mobutu. Mobutu a fui, puisqu'il a été chassé par une rébellion de Mosé Laurent Désiré Kabila, Rwandais et consorts. Mosé est arrivé au pouvoir par une rébellion. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir par l'assassinat qui va occasionner un coup d'État. Et Mosé Laurent Désiré Kabila est parti. Joseph Kabila vient. Vous comprenez? Les élections de 2000, Bemba est arrivé au pouvoir. Nanzela, il y a rébellion aussi dans le dialogue. Comme vice-président et consort. Mais Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018, après élection. C'est le seul président Oyoba élu par le peuple. Peuple a ponié, peuple a payé confiance. Et l'unique à avoir fait 74% aujourd'hui. Ni coup de Kalachnikov, ni manifestation réprimée en sang, rien et tout le monde a jubilé. Tshisekedi a la confiance du peuple de la communauté internationale. Et cette dernière communauté ne pouvait pas aller du côté du Rwanda. Tshisekedi a frappé. Et tout ça, il a dit que Tshisekedi c'est impossible, il y a qu'à battre. Oyena rébellion, ils a pas si élèque. Vous comprenez? Et puis aujourd'hui, le résultat est là. C'est le Sénat américain. Avant le Sénat, le Washington avait déjà parlé. Washington avait déjà sanctionné James Kabarebe, avait sanctionné le financier et les entreprises. Il y a M23. Washington avait sanctionné un grand nombre. L'Union européenne vient aussi de sanctionner la plupart des officiers supérieurs militaires de l'armée rwandaise et certaines personnalités, Nakatia, M23, AFC. On a sanctionné tous ces gens-là. Ça, c'est l'Union européenne. La plupart des pays occidentaux ont pris des mesures draconiennes contre le Rwanda. Le Rwanda est asphyxié. Et aujourd'hui, vous avez maintenant le Sénat. Sur 34 sénateurs, vous avez 33 qui ont voté pour le retrait de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Qui ont voté pour le cessez-le-feu. Qui ont voté pour le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, c'est un homme béni. Le peuple congolais aujourd'hui, nous sommes bénis. Pourquoi? Puisque tout part dans la diplomatie souterraine, des couloirs agissantes de Tshisekedi. Tshisekedi avait commencé par détruire le mythe, l'empire, le lobbying, le système sur le plan international mis en place par Kagame. Tshisekedi a détruit tout ça, puisque c'était le béton. Le béton est quoi là qui empire du mal. Béton est quoi le système diplomatique qui a l'Ukuta ya Kagame. Ou Bwenge Nyonso béton est quoi le yango. C'est fini, il faut maintenant construire. Kagame s'est vu sanctionné. Et Kagame a Silimaël. Et là, c'est le Sénat américain qui vient de prendre des décisions, une ligne rouge. Oyo Kagame a commis sous chers compatriotes, le Sénat américain n'est pas allé à l'encontre de l'Union européenne, ni moins il y a Washington. Washington exige le cessez-le-feu et le retrait de l'armée rwandaise. Le Sénat vient d'exiger le cessez-le-feu et le retrait de l'armée rwandaise. Mais au-delà de ça, ce que j'aime avec le Sénat américain, c'est les sanctions à cause des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes d'agression. Oui, Kendanga maintenant sache ceci. Makambo basengi wana, chers compatriotes, lelo, atatu sololi malamuna Kagame. Nanga, Bissimo, tout celui oyo asalaki crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de génocide, crime d'agression, sera poursuivi par la CPI. Atato yokani, atakinya ekoti, puisque arrangement nyonso tokosala na kati na biso etali CPI te. Les troubles. Ok, l'espace international
a été troublé. Et comme cet espace a été troublé par des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes et génocide, la CPI est matériellement compétente pour statuer sur tout ça. Et la CPI va sanctionner. Le droit international pénal sera appliqué. Puisqu'il y a eu violation, il y a droit international humanitaire. On a fusillé les gens dans les hôpitaux. On a fusillé les gens dans les hôpitaux. On a fusillé les enfants. Oh oui. On a bombardé de camps de déplacés. On a tué à bout portant. Il y a eu des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, crimes d'agression. Tous les 4 crimes sont les Salemi na Congo. Donc, nanga déjà bisika zali bongama. Zala nambangu yaya mbangwe o kimakambangu yaya mbangwe mama wo zala nambangu yaya nango sili bisi mwalimwe. Depuis qu'il a été sanctionné sur kokata ko solate. Bakanisa ki lipa ya kosomba nangu ba osombi na maya lobo meli ole. Non. Basili Maël. Vous comprenez? Et Tshisekedi gagne. Et à ce niveau, Tshisekedi gagne la guerre, la bataille, le front diplomatique et gagne tout. Oui, Tshisekedi vient de tout gagner. Ah, je te dis, Tshisekedi vient de tout gagner. Puisque Kagame est asphyxié. Déjà asphyxié, comment va-t-il faire la guerre? C'est impossible déjà. Il n'a plus l'argent. Il n'a plus le moyen matériel, le moyen financier. AFC, M23, tous sanctionnés. Financièrement et consort. Et c'est compliqué. Na point Liboso Tshisekedi a gagné. Point 1. Point 2. Na Yembala Moko. Na Qatar. Tshisekedi avait dit. Na kosolo na ba pantente. Na ko décider na M23 te. Na kosolo na bangote. D'un coup, Lorenzo, qui avait refusé, qui avait abandonné la médiation, il y a RDC Rwanda, puisqu'il était devenu président, il y a Union africaine, Baebissié sur le plan international. Zongela Makamboana appelle la délégation, il y a RDC, la délégation à M23. A Bengi délégation à M23, la délégation à RDC. La délégation à RDC se présente, la délégation à M23 AFC ne se présente pas à cause des sanctions leur imposées, infligées par l'Union européenne. Ok. Bah, 48 heures. Entre-temps, la même communauté internationale a allé à l'Obinon. Émir Mokonzia Qatar a en relation Malamona Tshisekedi na Kagame. Yé a sa médiation. C'est comme ça. C'est pour cela que tu as vu Émir a Bengisi Tshisekedi a Bengisi Kagame. Parlons-en. Le Qatar coopérait déjà avant nous avec le Rwanda. Le Qatar. En ce qui concerne l'achat, il y a or. Lorsque le Rwanda pillait l'or chez nous, Abanaki, Kokende Liboso, na Qatar. Côté kana Qatar. Le Qatar était arrivé au point, il y a kozwa Makoki, Kopesa Kagame, à ça la raffinerie, il y a or chez lui. Et raffinerie est Salemi. C'est ainsi que Tshisekedi, voulant la paix, il avait sollicité Kagame que Tocha Kimia, Tobanda exploiter or ensemble. Kagame avait accepté. Et après, Kagame ayok baluka. Tshisekedi a fait ça Kagame au Congo. Tshisekedi est allé aussi vers le Qatar. Topesa bango balengo d'or awa. Qatar a koti na confusion. Nakobanda ko somba et pas reseller, to na ko somba et pas ya propriétaire. Qatar a moni qu'il faut comme crédible. Abandi ko zwa et pas ya propriétaire qui est la RDC. Alors le Rwanda s'est senti asphyxié. Mais abandi ko continuer na ko zona moyibi côté kakak. D'un coup, l'Union européenne qui vient de sanctionner raffinerie d'or, il y a Rwanda, il y a 2 jours, raffinerie Wana et Kokili sous coopérer na Motute. Ah oui, raffinerie d'or, il y a Rwanda, et Zali sanctionné.
sanctionner et koki koko sala marché de sous na motote. Entre temps bato ba somba kamingi ba sala ka or wana, ce sont toujours ces pays développés là. Maintenant on fait comment? L'Union européenne a une affaire de 26 à 27 pays. Le Qatar coopère aussi avec l'Union européenne. Entre temps l'Union européenne vient de sanctionner le Rwanda. D'où Kagame s'est rendu compte, ce qui n'a continué na kocha mutu makasi, tu sais que diasi a lengai et tikali kaka sanza. Pour ce cas sanzinga c'est fini biloko ba sanzaka et kota kande na poubelle. Je ne veux pas aller na poubelle. Kagame mayele bandiko zongelai. Tu sais que dia coincé makasi. Kagame mayele bandiko zongelai. Ayo kika téléphone sonne atali Qatar de mutabenge. Alibi mokonzi Baibisi yaka wa isengili kutana na président Tshisekedi. Kagame alobi oh, une occasion noble. Kagame est parti. Babengi mokonzi Tshisekedi. Oui, alobi oui. Excellence. Est-ce que tu condiments au sololana Kagame mokonzi Tshisekedi alobi ngai na tikala koboya sololana Kagame te. Na lobaka mikolo nyonso yo ke na kovanda na M23 te, na kovanda na AFC te, mais na kovanda na Kagame fara fara. To solola. Oui. Tu sais que tu as kokisi malobanaye. Et l'ombe mobali. Mon konza za la kandeboye. Voilà. Mon konza kokisi malobanaye. Aucun commentaire ya Katumbi. Aucun commentaire ya Kabila. Aucun commentaire ya Fayulu. Aucun commentaire ya Bandoki nyonso ya Congo. Bisonde tozo commenter pour te comprendre ma kamonenge zolekana. Yo kanga bien. Kagame avandi. Tshisekedi avandi. Ah oui, Emir a sollicité bango siko to sala ndingini. Bagero yo Kagame zo sala bato. Ozo kenya nango ti wapi. Maintenant regarde, tu es asphyxié. Oko sepela oko tana pasi. Population na yo souffrir, tozo il faut lungwa na Congo. Kagame sili maele, Kagame sili maele. Kagame sili maele, Kagame komi ko senga bolimbisi. Kagame komi ko lela. Tshisekedi yo kelema wa Tshisekedi ibisi bango. To sala siko nini? Non, il faut besoin la processus à Nairobi, processus à Luanda. Kagame une fois de plus tombe encore dans le piège. Processus à Nairobi et lobby, on va cantonner tout le militaire au Congolais au bazan à M23. Tous les militaires au Rwanda au bazan à M23, Bakozon n'est pas la bango Rwanda. Ah, Kagame a kangami les sous. Oui, a kangami les sous. Oui, a kangami les sous. Processus à Luanda. Tshisekedi na Kagame ba solola bango yo ba solola. Ah oui, sikoyo. Tu veux quoi? Na salanini. Tu me veux quoi? C'est l'unique question que Tshisekedi a toujours posée à Kagame. Tu me veux quoi? Tu ne m'as pas amené au pouvoir. Tu ne m'as pas soutenu au pouvoir. Tu es là uniquement pour tuer. Tu as tué pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas fini. Tu viens de tuer 9000 Congolais. Tu as gagné quoi? Aujourd'hui, tu commences à pleurnicher. Oui. Oui, il commence à pleurnicher. Alors, Bozonga Lissou sous na cadre ya SADC na EAC. Vous savez, cadre ya SADC na EAC c'est sakangate. Baza ba hypocrite. EAC et SADC baza ba hypocrite. Ba hypocrite nini. Ba résolution nyonso bango bazwa batikala ko condamner Rwanda te. Ba résolution bango nyonso bazwa batikala ko exiger retrait immédiat ya M23 te na armée rwandaise te. Balobaka kaka cesser le feu. Non. Nous, on ne peut pas rester au niveau, il y a qu'à cesser le feu. Nous devons marcher avec les deux pieds, comme la communauté internationale le fait. Cesser le feu un pied, retrait de l'armée rwandaise un autre pied. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Nous ne pouvons pas rester là, cesser le feu, cesser le feu. Non, 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 non. Nous devons exiger le retrait de l'armée rwandaise. Le M23 n'a pas une armée en RDC. C'est l'armée rwandaise qui est là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le monde a compris. Kagame vient de signer le cessez-le-feu. Mais si lui n'était pas le parrain, le patron du M23 de l'AFC, comment aurait-il signé le cessez-le-feu? Nanga okomi bolole ya mokolo. Nanga obimi bolole. Nanga bimi bolole. Oui, nanga bimi bolole. Ba Congolais nyonso baza sima AFC ba bimi ba bolole. Bisi mwa kutu to lobate azana traître ya uta kala uta libumu ya mama bolole. Bango to bimi bolole. Donc AFC M23. Bosala communiquer pour dire que vous n'êtes pas concerné na makambo Kagame oti kosala. Tondi makasibino lisusu.
babololé, des criminels de guerre, des gens qui ont donné la mort gratuitement aux gens à cause de bêtises. Et vous avez tué les Congolais méchamment. Ce qui est bon dans tout ça, la justice de Dieu existe. Et la CPI va vous poursuivre jusqu'à la dernière retranchement nabino. Vous serez sanctionné. Et pour comprendre, Ndenge Salak. Je suis très heureux avec le Wazalendo. Ningisi Bukavu, Wazalendo. Ningisi Bukavu. Vous avez déjà perdu du terrain. Sur terrain, vous avez déjà perdu Nyonso. Tout perdu. Bukavu, vous perdez déjà. Tous les officiels, il y a M23, il y a un AFC, na Bukavu, tout la moussi Yazaz. Bazu Mando Kinabango, armée rwandaise, Mbangu na Bukavu. Ils ont abandonné le véhicule à FRDC au Babotolaki. Bakomi kotambo la mani tukoya ba privé au bazo botola. Bakomi kotambo la sans tenue. Bakomi kotambola ba bombi minduki na mutuka bazotambola sans tenue pour batu bakanisa mais eloko moko zo funda bango ozeka otaliye oyo te ye oyo ye basili mael Wazalendo frappe ya mutindo wana tala nese ba o bazala zamba babungi bazoye bate bakokotela la gauche bakokotela la droite bakomata likolo bakokitana se bazoye babisika kokende lisusu te. Et ça prouve l'efficacité des FARDC, l'efficacité des Wazalendo, leur détermination et bonzambe bokoko nyonso sala. Oui, mboka na biso tozo bundela yango sur tous les fronts. Et au regard de tout ce qui vient de se passer, nous devons rester vigilants sur le front diplomatique, le front numérique, le front ya terrain ya minduki et le front nyonso tokozala toujours vigilant. Ti Kagame ko récupérer batuna ye nyonso to tikali kimia makambo ezongi na tuni nanga. Où es-tu? Aujourd'hui nous sommes les 19 hein? Nanga dans 5 jours au Kinshasa. Je te demande Nanga dans 5 jours tu seras Kinshasa. Antonio Guterres avait dit c'est du bluff, tu n'as pas de moyens pour ça. Joseph Kabila, parlons-en. Joseph Kabila dit aujourd'hui je suis devenu fort, les erreurs du passé je ne peux plus les commettre. Je suis devenu fort, outillé à tel point que je ne peux plus commettre les erreurs du passé. Quelles sont les erreurs du passé que Kabila avait commis? Et bien Rwanda pays où yambo cannabiso et pays qui prennent. Les erreurs du passé de Joseph Kabila. 1. C'est l'assassinat de Moussé Laurent Désiré Kabila. 2. L'infiltration des services de renseignement congolais. 3. L'affaiblissement de l'armée congolaise. 4. La signature des accords vendant la partie est du pays, balkanisant même cette partie, et commission aux zones sinistres, et Tekiblo Nyonso et l'exploitation illégale et illicite. Il y a M23 na Rwanda naïe. 5. Le pillage des ressources naturelles. Le pillage des ressources financières. La signature de contrats léonais. Les détournements de deniers publics. Manque, il y a construction d'infrastructures, des promesses non tenues. Autoroute, la construction des universités, les enseignants congolais, toujours n'a pas si. Les enfants congolais n'ont pas étudié. Les parents congolais n'ont pas eu du travail. Le peuple congolais n'a pas été respecté à gauche, à droite. Et le Congo, et Kotaki n'a l'ifelo, sur le plan diplomatique, on n'était plus écouté. Et les Rwandais nous avaient colonisés pendant tous ces temps. Et Kagame, c'est bien lui qui dirigeait et nommait le gouvernement Nyonso Awa. Kabila, tes erreurs nous ont coûté cher. Kabila, tes erreurs du passé nous ont coûté cher, puisque nous avons connu des fausses communes dans ce pays. Massacre Bundu dia Congo, Bundu dia Mayala, massacre de Kamwena Sapou. On a tiré à bout portant sur Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, Bapwa Wamwamba, Boteti, Daniel, Chebeya est parti, et nombreux sont partis.
Kabila, tes erreurs du passé nous ont coûté cher. Tes erreurs du passé nous ont coûté cher jusqu'à nous amener à traître nyonso ya mokili mobimba na mboka na biso. Tes erreurs du passé epesi Congolais humiliation. Tes erreurs du passé ekoki jamais kozala pardonner pour zonga lesoso président. OK? Premier dossier. Na répondre ye, na réponse na ye wana. Na ke ko répondre na réponse na ye mususu. Le problème du Congo aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi. La solution s'appelle Félix Tshisekedi. C'est ce que Kabila a dit. Oui, effectivement, Joseph Kabila, tu as raison. Le problème de notre pays aujourd'hui s'appelle Félix Tshisekedi et la solution s'appelle Félix Tshisekedi. Le problème s'appelle Félix Tshisekedi comment? Le problème s'appelle Félix Tshisekedi puisqu'il n'a pas suivi ta voix. Alandi nzela na yo te. Nzela na yo ezalaki à côté ka Congo, kozwa Congo kopesa yango Kagame. Et Tshisekedi a refusé ya kozwa Congo kopesa yango Kagame. Yango a commis problème et Kagame a sali guerre. Tu as compris, non? Le problème, c'est Tshisekedi à ce niveau, puisqu'il n'a pas vendu le Congo, il n'a pas balkanisé le Congo, il n'a pas joué avec l'intégrité territoriale de notre pays, il s'est défendu et il a dit, je veux résoudre ce dossier autrement. Oui, le problème, c'est lui, puisqu'il n'a pas été coopératif avec l'ennemi. Tshisekedi n'a pas hypothéqué l'avenir des Congolais, comme toi tu l'as fait avec Kagame, en signant l'accord du 23 mars 2009. C'est à cause de toutes ces bêtises qu'on nous fait la guerre aujourd'hui, Joseph Kabila. Oui, le problème, c'est Tshisekedi. Oui, tu as bien dit que la solution, c'est Tshisekedi. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Kagame est asphyxié. Il est sanctionné. Kagame n'a plus de repères. Kagame manque quoi manger. Kagame n'a plus de sommeil. Kagame n'a plus la paix personnelle. Kagame aujourd'hui est devenu nu à la place publique. Et Kagame, armé naïe lelo. Maintenant ngwe koyi bangwana bazo kufa na est tala ndenge babungi nzela bangwana na kacha zamba babungi nzela bazo ye bate bakokende wapi bakosukela wapi bakozongela kote nini et basili maele basili sekosila. Voilà le problème. La solution, c'est Tshisekedi. La solution, c'est Tshisekedi. Regardez comment la communauté internationale aujourd'hui, une première dans l'histoire, elle parle le même langage. Oui, elle parle le même langage. Na makolo moko différent te makolo ndenge moko ba sanctionner bango financièrement, ba sanctionner ba officier na bango militaire, ba sanctionner ba to pesa kambongo, ba sanctionner ba pantin nyonso. Comment ça te fait? La solution, c'est Tshisekedi. La solution n'est pas toi ni ton retour au pouvoir. Ah oui, toi tu ne peux pas œuvrer pour la paix. Tu as dénigré les Congolais depuis que tu fais tes sorties médiatiques. 3 sorties médiatiques. Tu ne parles qu'en anglais. Ndenge bolobaka na Rwanda. Bolobaka kaka na anglais. Et là ko boyi koloba na Kinyarwanda pour na ko reverser identité. C'est un peu ça, non? Voilà. Est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Kabila dit que bazok lobana ngai ke ngai naza sima M23 na AFC. Je vous dis que ceux qui nazala ki sima AFC M23 mbele makambo eza lelo boyete. Ah bon? Donc tu penses que toi tu étais plus puissant que Oezo Sade Malelo, fabriqué par Kagame, Museveni. Tu penses que tu pouvais donner plus que ce que eux ont donné aujourd'hui? Ah, tu comptais sur ma coup de taille, il fallait qu'il y ait au sala à Kinshasa. Tu comptais sur tout ça, tu te trompes, monsieur Kabila. Tu te trompes, monsieur. Tu te trompes, tu te trompes. Tu ne pouvais pas faire tête à Tshisekedi. Tu te trompes. La preuve en est que tu as été président, un président le plus médiocre même de l'histoire de notre pays. Tu as échoué sur tout le plan. Tu as fait 18 ans sans nous donner ne serait-ce qu'une seule entreprise. Tu as été médiocre. Tu n'as pas fait quelque chose de bien dans ce pays, à part t'enrichir, toi et ta femme. Vous avez gagné tout. Et aujourd'hui, nous souffrons à cause de vous. Donc, tu te trompes. Tu ne pouvais pas faire mieux. Ah, tu comptais beaucoup plus sur l'assassinat. Ça, c'est le mode que tu maîtrises bien. Mais le temps est déjà révolu. Nous avons Dieu dans ces pays. Et tu sais qu'il dit, ah, personne ne pouvait pas croire qu'il pouvait terrasser ton maître jusqu'à ce niveau.
Kabila, tu appartiens au passé. Au revoir Kabila. Adieu. Tu ne seras plus parmi nous. Adieu, adieu. Adieu Joseph Kabila, adieu. Ah oui, je te dis adieu. Que Dieu bénisse la RDC. Nous sommes meilleurs et nous sommes meilleurs. Arrivé le 3 mars de l'année en cours en provenance de Kanyama-Kasese, cette unité spéciale du service national s'est déployée sur le site de son affectation. Bienvenue à New Arena de Kinshasa. 250 bâtisseurs sont en train de poursuivre leur apprentissage. Une spécialisation dans plusieurs filières, le tout sous le regard admiratif du commandant du service national. Nous avions voulu profiter de leur expertise pour former nos bâtisseurs dans ces filières-là, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la peinture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, eux-mêmes d'abord sont fiers d'avoir ces enfants c'est les débuts en fait, parce qu'ils ont pris quand même le temps de tout préparer et c'est maintenant le début de cette professionnalisation. Le sentiment qui m'anime, c'est aussi cet sentiment de joie parce que ces enfants, vous l'avez remarqué, ils sont très disciplinés. C'est comme ça que plusieurs personnes parfois hésitent et doutent même que ces enfants soient ceux qu'on appelait autrefois des Koulouna. Ce sont des enfants qui ont été pris de force à un moment donné par la police qui les a confiés au service national. Mais aujourd'hui, ils sont là, libres, en train de travailler parce qu'ils ont subi la transformation à Kanyama-Kasese au service national. Et ils sont fiers d'être bâtisseurs de la nation. Ils sont fiers de se professionnaliser et de demeurer au service de la nation. Ce partenariat avec la société Milvest inclut une formation théorique. Ainsi, ce jour, le lieutenant-général Jean-Pierre Casson-Okabouik a pu assister à un enseignement sur les mesures de sécurité à observer dans un chantier. Nous avons des sortes d'échafaudages, fixe et mobile. C'est-à-dire mobile, c'est ce qui est déplaçable, immobile, c'est ce qu'on ne déplace pas. Mais dans d'autres chantiers, nous travaillons avec les échelles. Je ne sais pas, pourriez-vous me dire s'il y a-t-il la différence entre échafaudage et échelle? Merci beaucoup. Tant que là, échelle, taux échafaudage, en matière de sécurité, c'est beaucoup plus mieux d'utiliser l'échafaudage parce que ça vous protège beaucoup plus. Et dans les travaux, il faut qu'il y ait un échafaudage. Par exemple, hauteur il y a 15 mètres, hauteur il y a 20 mètres. Mais pour la hauteur il y a 5 mètres, 3 mètres, 4 mètres, il là, échelle. D'un chantier à un autre, nous voici à l'hôpital général de Kitambo. Entre le lancement des travaux par le président de la République, le 24 avril 2024 et ce 17 mars 2025, presque une année s'est écoulée. Les travaux, eux, avancent. Ici, les bâtisseuses se distinguent particulièrement. Les 3 premiers mois étaient difficiles. La fondation. Tu vois, la fondation de ces structures, on voulait vraiment respecter les normes. Mais les sols, au départ, là, le sol, il fallait enlever. Il y a beaucoup de choses. Vous allez voir que même nous sommes en train de remblayer avec des matériaux qui viennent de très loin. Après l'aéroport, on amène. On n'a pas voulu faire du bricolage. Faire vite et demain, imaginez qu'on vous dise qu'un bâtiment construit par les bâtisseurs du service national s'est écroulé. Je suis satisfait, le travail se fait bien. Hormis la construction d'un nouveau bâtiment, les bâtisseurs du service national exécutent également des travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment de cette institution hospitalière. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah